Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Qui s'en fout, numéro 2. Aujourd'hui, un peu moins de webcam, mais ne vous en faites pas, ça devrait revenir d'ici la semaine prochaine ou dans 2 semaines au pire. Aujourd'hui, on est avec un invité de marque en contrepartie, Enzoul, en personne pour parler de son sujet de prédilection, Pokémon. Profitez bien de la vidéo. Qui s'en fout? Pokémon quand même. Tout le monde connaît Pokémon, sérieusement. Cherchez une personne qui connaît pas Pokémon. Monsieur, vous connaissez Pokémon? Ah oui. Vous voyez, Pokémon, c'est avant tout un RPG, c'est-à-dire un role-playing game où on incarne un jeune homme habillé en rouge qui capture des Pokémon avec ses Pokéballs. Moi? Non, mais pas loin. Bref, c'est sympa les RPG, les Pokéballs, tout ça, mais de quoi ça parle? De quoi on parle? Où est-ce qu'on veut en venir? C'est surtout un jeu où on fait se battre entre elles des créatures. Et non, je ferai pas des blagues sur les combats de coq, la torture, on est en 2010 ou quoi? Nécessairement géré par un système poussé de statistiques, il y a les stats inhérentes à l'espèce, les IV, les EV, les attaques différentes ont des PP, j'espère qu'on a perdu personne. Tout ça n'est pas vraiment nécessaire à connaître en détail dans l'aventure principale, hormis si vous voulez one-shot tous les boss sur votre passage, mais Pokémon c'est aussi un jeu compétitif. Et oui, Pokémon c'est réel, c'est le monde du travail. C'est du vrai gaming. Donc c'est voué à en intéresser plus d'un entre les combats entre amis et les tournois mondiaux. Mais bon, en même temps, il faut donner envie de capturer les créatures à collectionner et de jouer avec elles pendant des heures pour les entraîner. Il est pas mignon, y refoudre. On a envie de jouer à la baballe et de les cajoler, de s'occuper d'eux dans la poké-récré ou les autres activités poké quelque chose qui permettent d'entrer en relation avec eux, de créer du lien, de les bichonner. Sauf peut-être Pokémon brosse à dents. Donc la solution pour que ça fasse sens dans l'histoire, dans l'univers, dans la diégèse, c'est qu'ils aient envie qu'on les entraîne et qu'on les capture. En fait, ils consentent à ça. Et pour qu'ils consentent à ça, il faut qu'ils aient une raison de le faire. Oui, même à la Kazam et ses 5000 de QI. Et c'est là qu'entre en jeu le scénario de tous les jeux Pokémon, et même de l'animé, qui nous explique à quel point le lien entre un dresseur et ses Pokémon est primordial pour être puissant. Aucun des jeux ne manque d'ailleurs de nous encenser en nous disant qu'on prend très soin de nos Pokémon et qu'on est un super dresseur aimant. Sauf qu'on n'est pas dans l'animé, mais dans un jeu vidéo. Et un jeu vidéo, ça se chiffre, c'est du concret, c'est des statistiques associées à chaque Pokémon. Comme on vous l'a dit, chaque Pokémon bénéficie de statistiques de base correspondant à son attaque, sa défense, ses PV. Viennent s'ajouter les IV ou le potentiel d'un Pokémon, les EV ou les points cachés qu'ils obtiennent en affrontant certains Pokémon, et enfin les points de bonheur. Oui, c'est fou, on peut enfin quantifier le bonheur et l'amitié. Je dirais que je suis en bonne voie pour atteindre les 73 avec Enzoul. C'est sur combien? 255. Non mais je reconnais, c'est le calcul félicifique de Bentham. Mais c'est parce que toi, t'es encore dans la grande idée de aimer, c'est donner sans rien attendre en retour, c'est gratuit. Non mais il faut grandir un peu. Et oui, car les Pokémon nous en offrent en retour de leur amitié si on marche avec eux, ou si l'on combat assez avec eux, ou qu'on mange avec eux. En effet, les points d'amitié permettent de décider de la puissance d'un grand total de 2 attaques dans le jeu. Frustration, basée sur le malheur, et retour, basé sur le bonheur. Bon, à partir de Pokémon X et Y, ils peuvent aussi augmenter leurs chances de coups critiques ou bien de résister à des attaques puissantes et tout un paquet de conneries bien pratiques. En fait, c'est super. Je joue aux dames avec Dracofeu, il devient increvable, c'est trop pratique. Par contre, si je lui fais manger une vieille racine, il me déteste jusqu'à la fin des temps. D'ailleurs, certains Pokémon n'évoluent que grâce à leur amour pour vous. Mais tu sauras qu'en 7ème génération, le Motiqueur me permet d'augmenter le bonheur des Pokémon en un clic. Tous les Pokémon de l'équipe. C'est très dur de pas rigoler. Mais c'est super la génération Digimon et leur technologie. Donc aimer ces Pokémon, c'est bien, ça les rend plus forts, c'est la morale du jeu. Sauf que si on joue en scène compétitive, ben le bonheur ça s'augmente, ça se travaille. Mais les IV, le potentiel de base d'un Pokémon, jusqu'à récemment c'était impossible de modifier ce paramètre. Alors les fans de Pokémon ont convenu d'utiliser une méthode à leur image. La reproduction à la chaîne des Pokémon pour la maximisation de leur IV par transmission génétique. On prend un Pokémon qui peut se transformer en tous les Pokémon du monde, ok, on espère qu'il ait des bonnes IV qu'on calcule avec un outil en ligne qui reprend l'algorithme de répartition des stats de Pokémon, ok, on le fait se reproduire avec le Pokémon qu'on veut améliorer, ok, puis on le passe lui-même dans la calculatrice, et s'il est bon on le garde, sinon, si ses IV ou si ses traits de personnalité ne sont pas convenables,
On le relâche dans la nature seul et on en fait un autre. Ce qui est un peu triste quand on considère que la star de la première génération, Mewtwo, c'est un Pokémon qui représente la crainte de l'eugénisme. Mais bon, si on veut les meilleurs Pokémon du lot, pas le choix, on doit faire comme la Team Rocket. Tant que je suis sur Mewtwo, c'était encore il y a quelques générations le Pokémon le plus puissant, qui dépasse même Dieu, grâce à ses 2 méga évolutions, qui sont des super transformations activées grâce au lien entre un humain et son Pokémon. Là, j'aimerais bien parler de tension entre l'aspect mécanique super froid de l'amélioration de nos Pokémon et l'aspect scénaristique selon lequel ce seraient nos amis, mais je peux même pas, parce qu'en fait la méga évolution n'a aucun lien avec la variable de bonheur. Ils essayent même pas de faire tenir ce point de lore sur un élément de gameplay. C'est n'importe quoi, mais attendez, j'ai trouvé pire. Dans les descriptions de Pokédex, on apprend que la méga évolution a des effets plutôt négatifs sur les corps de nos Pokémon, ce qui ne va empêcher personne de les utiliser vu les boosts de puissance et leur chara design super classe. Désolé Oniglali pour ta mâchoire brisée. Et dans Pokémon Masters X, Platane se demande si les Pokémon veulent vraiment méga évoluer en fait. Et qu'est-ce que nous, on ferait avec un tel pouvoir? Le plus sereinement du monde, le dresseur a le choix de dire soit « je ferai peu importe ce qu'il faut pour aider », soit « je me forcerai par amour ». Et alors Platane théorise qu'ils doivent accepter à cause de leur lien fort avec leur dresseur pour les aider et qu'ils vont peut-être un peu trop loin. Mais tu te rends pas compte que tu viens de dire une dinguerie? Scotty, Betty, si vous êtes dans une relation toxique, il ne faut pas rester indifférent. Il faut sortir de là. Mais bon, les power-ups c'est aussi une question de gène. On ne va pas garder dans son équipe un Pikachu classique si on peut avoir un Pikachu qui peut Gigamax ou qui a le bon type Terra Crystal. On voit bien le conflit entre l'idée que veut nous faire passer le jeu et ce que l'on fait quand on cherche à le pousser à ses limites. On ne respecte plus nos créatures. Certes, dans une partie classique, on s'attache quand même à ces Pokémon, mais plus on joue à des jeux, moins on ressent cet amour. Il n'y a qu'à voir les speedruns ou les youtubeurs Pokémon qui resettent leur partie ou sacrifient leurs Pokémon stratégiquement dans des nuzlocke sans cligner des yeux. Même des éléments de gameplay récents nous incitent de plus en plus à tous les capturer. Avant, pour capturer un Pokémon, cela prenait un certain temps. Il fallait l'affaiblir, ouvrir un menu, lancer une animation de capture relativement longue. Aujourd'hui, on peut lancer des Pokéballs depuis le bout de ses doigts sur Pokémon Go, où on peut attraper une dizaine de Pokémon de la même espèce sur Légende Arceus grâce aux méga apparitions. Même dans les jeux de la série principale, l'interface de capture a maintenant le droit à son raccourci, et dans Pokémon Donjon Mystère, je sais pas trop ce qui se passe, certains Pokémon semblent civilisés, nous préviennent au sujet de ceux qui sont dans les autres zones, certains Pokémon sont plus égaux que d'autres, pourquoi ils appellent ça une maison de monstres, putain? Oh shit! Alright! Et cette contradiction, Game Freak semble s'en être rendu compte de ces abandons de Pokémon et de ces traitements sur fond d'eugénisme à la Team Rocket, car ils nous ont proposé Pokémon Noir et Blanc. Pokémon Noir et Blanc est à mon sens parmi les meilleurs jeux de la série Pokémon, si ce n'est le meilleur. Par nostalgie, sûrement, mais pas seulement. Au-delà de son monde vivant et complet, Noir et Blanc ont été les premiers à formuler une critique de la formule Pokémon. C'est avec l'apparition de la Team Plasma, dont le but est de libérer tous les Pokémon du joug de l'humanité qui les maltraite, quitte à les enlever de force à leur dresseur. Vous voyez la Team Plasma? Bon bah eux, ils font la blague que c'est des combats de coq, la torture. Au début du jeu, on nous présente un des personnages les plus iconiques de la série Pokémon. N. C'est tout, genre N, la lettre. Ouais, de l'alphabet. Il est le roi de la Team Plasma et est convaincu par son idéologie de libération complète des Pokémon. Il est lui-même présenté comme à la jonction entre l'homme et le monstre de poche, capable de comprendre ses compagnons, d'entendre la voix de ceux du joueur. Noir et Blanc vient contredire l'idée qu'on se fait de Pokémon et compléter les générations précédentes en adressant directement le fait que certains dresseurs, comme ceux de la Team Rocket ou d'autres, maltraitent leurs Pokémon pour libérer leur potentiel, comme dans le film 1 ou par pur plaisir. Il va même dire que les Pokéballs, c'est des prisons. Oui, bon après, il se sert bien de Pokéball pendant tout le jeu, hein. T'es anticapitaliste et tu te sers d'un iPhone. Tu me dégoûtes. En plus, ils ont pris le soin de lui faire utiliser seulement des Pokémon des zones autour, pour impliquer qu'il les prend le temps du combat et qu'il les relâche juste après. Mais bon, aucune idée de pourquoi passer par des Pokéballs, c'est vraiment nécessaire? Un autre ennemi qui est pas mal de Noir et Blanc, c'est Gétis, le vrai méchant de l'histoire, qui tire les ficelles. Dans Soleil et Lune, il tabasse Lily et il menace de la tuer. Dans Noir et Blanc 2, il met Janusia en alerte rouge, neige et verglas, puis il prévoit de nous tuer avec d'énormes stalactites. Et c'est quoi le rapport avec le sujet de la vidéo? Aucune idée, je trouvais ça important de vous donner un portrait du personnage qui est ultra violent. Et donc, lui, son Trioxydre utilise l'attaque Frustration,
Et il a une stat de bonheur de 0 pour que ce soit efficace, ce qui est du design discret assez intelligent. Mais un autre qui est pas mal aussi, c'est Nikolai. Alors lui c'est simple, Getis il veut contrôler la région, mais il s'en contrefou. Il est quand même de son côté parce qu'il lui donne les moyens de ses recherches. Des recherches qui concernent comment éveiller le potentiel caché des Pokémon. Et à la fin du jeu, il en déduit que le potentiel caché des Pokémon est révélé par les liens d'amitié avec leurs dresseurs. Mais comme c'est un perso amoral, s'il arrête de se battre contre nous, c'est pas du tout parce qu'on est gentil et qu'il s'intéresse aux dresseurs gentils avec leurs Pokémon gentils ou je sais pas quoi, c'est juste parce que ça augmente le potentiel des Pokémon, c'est dans son intérêt. Mais bon, en fait, par la suite, il est traité comme un type sympa, alors qu'il a quand même aidé à une tentative de congeler une région entière. Un allié normal, et en fait, ce qu'on dit sur la Team Plasma et l'autocritique de Pokémon, c'est sympa, mais ça marche que en théorie. Parce qu'en fait, N, il est pas crédible par rapport au postulat de la série. Il n'y a qu'une seule règle qui doit prédominer, c'est que nous ne pouvons pas accepter les actes de haine, mais il y a quelque chose qui, dans ce pays, est inacceptable, c'est la parole de haine à l'égard de quiconque. Donc, cette parole, monsieur, si vous êtes d'accord, cette parole de haine, ou les gestes qui sont des paroles de haine, doivent être combattus. C'est quelque chose dont parle très bien Esquive la boule de feu. Les fans de Pokémon, allez voir ses vidéos sur Noir et Blanc 2. Mais en fait, comme la série tient sur le fait que les relations humains-Pokémon sont au bénéfice mutuel des humains et des Pokémon, on peut pas traiter ça comme une opinion sérieuse. C'est comme si on traitait la théorie du ruissellement comme une opinion sérieuse sur un plateau de télé. Eh bien moi je vous propose une autre théorie, le ruissellement. Et d'ailleurs, en fait, on vous a menti. Noir et Blanc, ça parle pas de ça, et ça veut pas nous laisser engager sérieusement avec cette hypothèse. On n'a même pas le choix d'être plus ou moins d'accord avec N. L'idée dans Noir et Blanc, c'est quoi ? C'est qu'il y a un conflit d'idéologies contradictoires. Et ce qui différencie N de nous, et qui fait que quel que soit le gros dragon de notre côté, ou quel que soit le contenu idéologique en question, on est le héros et lui il est l'antagoniste, c'est qu'il est manipulé par Getis. Donc, on devrait tabasser ces Pokémon. C'est pas ce que je dis! Getis lui a montré des Pokémon tristes, malmenés par les humains, et du coup sa vision du monde s'arrête là. Il est bloqué dans son idéologie et il ne s'ouvre pas à d'autres points de vue. À la fin, on ne fait que renforcer l'idée que c'est bien les liens entre humains et Pokémon, mais l'enjeu n'a jamais été de discuter des fondations de la série. C'est de montrer à N que c'est plus compliqué que ce qu'il croit, qu'il y a d'autres points de vue, que tout n'est pas noir ou blanc. Pourtant, tout semble assez noir ou blanc. Il a tort, finalement on est vraiment un gentil dresseur plein d'amour. Mais si je maltraite mes Pokémon, que je les abandonne tout au long du jeu, la cartouche ne le sauvegarde pas. Alors qu'on peut attraper les Pokémon rares de N grâce au chronolien. Je suis tellement content de pouvoir collectionner ces créatures qui n'ont aucune autre qualité que d'avoir appartenu à mon rival. C'est la même chose dans le premier Pokémon. Le professeur Chen nous félicite de notre aventure et engueule son petit-fils en lui disant qu'il a maltraité ses Pokémon. Mais le jeu ne regarde pas réellement si nos Pokémon sont heureux. Il part du principe qu'ils le sont, car c'est le message et le sens scénaristique de l'œuvre. Mais d'un point de vue gameplay... Tête de cul utilise combo griffe. On en revient à la même problématique. En fait, le bonheur c'est super pratique pour taper fort. Getis se sert de frustration pour faire des dégâts, nous on peut utiliser retour avec les points d'amitié pour frapper encore plus fort. Nikolai a compris que l'ingrédient secret de la force des Pokémon était leur amitié, et nous aussi. Alors en fait, on n'agit pas si différemment d'eux. La façon de faire change, mais les Pokémon restent des outils et des paquets de data. D'ailleurs, il faut croire que N aussi s'est radicalisé, puisque dans Noir et Blanc 2, il a des équipes stratégiques en fonction de chaque saison. Mais ça fait au moins 24 Pokémon, mais N, tu as passé combien de temps à grind? Son seum l'a fait passer d'un extrême à un autre. Mais c'est le jeu. Dans un Nuzlocke, il faut pouvoir encaisser des coups. Dans un speedrun, il faut pouvoir aller vite. Ce qui en soi est une forme de maximisation de stats hors du jeu. Et dans un tournoi compétitif, il faut que ce Archéodong ait la statistique de vitesse idéale pour poser distorsion et inverser les priorités. Extra-diégétiquement, c'est à l'image des expériences amorales de Nikolai, et on se sert autant des Pokémon pour servir nos objectifs que Getis. Et si l'on perçoit ces Pokémon comme des paquets de statistiques, cela vient peut-être dire quelque chose sur nous et notre souhait de perfection. On ne peut pas toujours avoir un légendaire shiny avec le maximum d'IV partout, et la chance de l'obtenir est infime. Pour autant, se démener pour s'améliorer, c'est à notre portée, même si l'on ne part pas forcément avantagé, c'est une des seules choses qu'il reste à faire. C'est peut-être le reflet d'une société qui cherche déjà à nous évaluer constamment, de l'école jusqu'au monde du travail. Nous sommes de plus en plus perçus comme une base de données par les entreprises qui sont de plus en plus regardantes sur nos performances, notre vitesse, notre endurance, notre acharnement et notre capacité à nous sacrifier pour aider. C'est un peu
Une sorte de méga ouvrière? On se fait pas non plus des amis dans le but de maxer ses capacités. Il y a des choses, des relations et des affects que les chiffres seuls ne sauraient retranscrire. Donc voilà, dans sa première partie, où quand on joue à l'histoire principale sans se soucier de grand chose, ça fait plutôt sens de se dire que le joueur est le héros qui aime ses Pokémon et gagne grâce à leurs liens. Mais les choses se gâtent dès qu'on devient stratège, ou qu'on y met plus d'heures et que les aspects qui évoquent nos relations avec les Pokémon sont réduits à leur état le plus simple de statistiques. Comme la formule le dit, soit on part en héros, soit on vit assez longtemps pour devenir le méchant. Eh bien, c'est la fin de ce deuxième épisode de Qui s'en fout sur le sujet Pokémon amoral. N'hésitez pas à commenter pour me donner des retours, partager, liker et vous abonner si le cœur vous en dit. Et à la semaine prochaine, ou à dans 2 semaines au pire, pour une prochaine vidéo sur un nouveau sujet qui, j'espère, en intéressera plus d'un. Encore merci beaucoup à Enzoul d'avoir participé à l'écriture et au tournage de cette vidéo. N'hésitez pas à retrouver sa chaîne YouTube dans la description. Il fait des très bonnes vidéos. Si vous êtes fan du lore de Pokémon ou de FNAF, ça devrait vous intéresser.